6h04. C'est déjà... Ouh là là, d'accord. Bonjour à tous. Ah, tu avais juste coupé le micro, d'accord. Heureusement. Heureusement. Tu as rouvert le micro là? Ah, c'est ouvert le micro, d'accord. Bon. Euh, Est-ce que vous voulez bien, les enfants, vous mettre un peu plus? Je sais que ça change un peu vos habitudes, mais on sera un peu plus ensemble, comme ça c'est plus sympa. Et Alain aussi, c'est possible que tu te mettes à côté de Charles ou vous pousser un peu, mais comme ça, on est un peu ensemble, voilà, parce que sinon, c'est vrai qu'on est très peu, donc on va. Pour moi, c'est plus sympa en tout cas, et je pense aussi pour vous. On est moins éparpillés. Bon, bonjour à tous en tout cas. Soyez vraiment les bienvenus. Ah, oui, c'est bien. Bon, bonjour à tous. Vous m'entendez un peu mieux? Bon, vous m'entendiez aussi avant, je pense, comme on n'est pas très nombreux. Mais soyez les bienvenus ce matin pour louer le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui là pour adorer notre Dieu, pas pour gagner des points, pas pour remporter quelque chose, pour mériter quelque chose aux yeux de Dieu, mais simplement pour louer le Seigneur, pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Et c'est ce que le psaume 135 a bien compris et que vous allez lire, psaume 135, verset 1. Loué soit l'Éternel, louez l'Éternel, louez-le vous qui servez l'Éternel, vous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans l'éparvis de la maison de notre Dieu. Oui, louez l'Éternel, car l'Éternel est bon, et célébrez-le en musique, car il est digne d'être aimé. L'Éternel s'est choisi Jacob pour qu'il lui appartienne, Israël comme un bien précieux. Je sais en vérité que l'Éternel est grand et que notre Seigneur surpasse tous les dieux. L'Éternel accomplit tout ce qu'il veut au ciel et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Oui, nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu qui nous dépasse complètement, qui fait ce qu'il veut. Nous pouvons le louer, le célébrer. C'est pour cela que nous sommes là ce matin. Nous voulons le louer. Et c'est ce que je vous invite à faire. Et avant cela, je vais prier pour remettre entre les mains de Dieu ce culte que nous voulons rendre à notre Seigneur. Seigneur, nous voulons nous adresser à toi ce matin et te remettre entre tes mains ce culte. Seigneur, tu vois, Seigneur, notre cœur à chacun, ce qui nous préoccupe, ce qui est notre joie, ce qui est notre peine. Seigneur, je veux te prier, je te remets entre tes mains chacun d'entre nous qui sommes ici, que nous puissions nous replacer devant toi, que nous puissions t'adorer, te louer, parce que toi, Seigneur, tu ne changes pas. Les circonstances peuvent bien changer dans notre vie, dans notre monde, mais toi, tu ne changes pas. Et cela nous permet de nous réjouir ce matin, nous réjouir en toutes circonstances. Oui, vraiment, sois loué, célébré à jamais dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, nous n'aurons pas ce matin de pianiste, donc nous allons, c'est moi qui va faire un peu, qui va chanter a cappella, qui va vous entraîner. Et donc le premier chant, c'est À Dieu soit la gloire. Je vous invite à vous lever pour cela. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chantons son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Alors, désolé, j'étais très bas. Je suis une basse, donc excusez-moi. Je vous invite à vous asseoir. Je ne sais pas pour vous, mais combien de fois, face aux événements que nous pouvons vivre, au lieu de vouloir nous tourner, la première chose que nous devrions nous faire, c'est nous tourner vers le Seigneur, prier, lire la Bible. Au lieu de faire cela, on va essayer de trouver des solutions en nous, autour de nous, imaginer des choses, mais alors que le Seigneur est là, alors que le Seigneur, nous le croyons, est toujours là, et il répondra à nos prières. C'est pour ça qu'il est dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain, car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Nous devons en définitive vivre notre vie en définitive avec comme fondement le Seigneur, avec comme aide le Seigneur, avec comme motivation le Seigneur, avec comme direction le Seigneur. C'est ça en fait ce qu'on doit vivre. Et pas essayer de trouver les solutions ailleurs qu'en cela. Que le Seigneur nous aide à cela. Que le Seigneur soit notre principal, notre premier recours dans les temps difficiles. Qu'il soit, parce que sinon nous serons assaillis par des sentiments de peur, d'inquiétude, d'insécurité. Mais si nous savons que nous œuvrons avec le Seigneur, que c'est le Seigneur qui nous devance, alors nous sommes dans la paix, dans la confiance. Je vous invite à prier. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'essaye de construire ma vie, ma famille, mon service dans l'Église, mon travail, tout sans toi, sans ta direction, sans la motivation qui vient de toi, sans tout qui a comme source toi, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, pour cela. Parce qu'en définitive, c'est la démonstration de mon orgueil. Seigneur, brise notre orgueil, Seigneur. À penser savoir que nous pouvons nous débrouiller tout seuls. Nous pensons si souvent que nous n'avons pas besoin de toi, si pas besoin des autres. Brise notre orgueil, brise mon orgueil pour vivre dans cette dépendance à toi, dans cette conscience que tu m'as donné mon frère, ma sœur, pour une raison, pour qu'il soit là pour m'aider, pour qu'il soit, tu me les donnes, Seigneur, pour ma sanctification,
mon encouragement, ma bénédiction. Seigneur, aide-moi à construire ma vie avec toi. Oui, Seigneur, avec comme toi comme fondement. C'est ce que je te demande. Et je sais que j'en suis capable, non parce que je suis une bonne personne, parce que j'ai les ressources en moi, mais parce que tu es mort et ressuscité. Parce que par le Saint-Esprit, tu me donnes la puissance de changement pour que la prochaine fois, lorsque j'ai un problème, je revienne à toi. Seigneur, oui, sois loué et célébré pour cela, parce que tu donnes le vouloir et le faire. Sois loué et célébré à jamais. Amen. Alors, je vous invite à vous lever pour chanter ce chant Pardon Seigneur, pardon. Le Seigneur, mais aussi nous voulons nous rappeler de la grâce de Dieu. Parce que nous savons que nous avons des temps compliqués, des temps difficiles, des temps dits de combat spirituel. Combat spirituel contre le péché, contre Satan, qui nous veut nous faire perdre conscience dans sa parole, qui veut nous faire perdre, qui nous veut perdre l'assurance d'être sauvés. Il y a ces combats qui sont là. C'est pour ça que Jésus nous dit, a dit à ses disciples et nous dit ce matin, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est faible. Oui, nous devons veiller pour ne pas succomber à la tentation. Si vous êtes nés de nouveau, alors voici la promesse que Dieu vous adresse ce matin. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Oui, nous avons face à nous un accusateur, c'est ce qu'il est dit dans la Bible, c'est Satan. Mais nous avons aussi un défenseur, c'est Jésus-Christ, mort et resté pour nous sauver nos péchés. Et voici comment il nous défend devant le Père. Il montre simplement
ses mains percées, son sang qui a coulé à la croix. C'est simplement ça qui montre. Et cela suffit pour que nous soyons de nouveau justifiés, que notre position devant le Seigneur ne soit pas touchée. Dans les temps difficiles, ne soyons pas découragés, parce que le Seigneur présente devant le Père son sang, ses mains percées pour nous. Je vous invite à prier. Seigneur, oui, dans les temps difficiles, nous essayons de trouver des certitudes de partout. Mais toi, Seigneur, l'unique certitude que tu présentes au Père, c'est celle de ton sang à la croix qui a coulé. Seigneur, aide-nous à faire de même dans les temps difficiles, dans les temps de tentation, de combat spirituel, que face à tout ce que nous vivons de difficile, nous puissions simplement nous rappeler de ton œuvre à la croix, nous rappeler de ce que tu as fait pour nous, de ce que tu es, Seigneur, ce Dieu saint, ce Dieu bon, ce Dieu amour, juste, et tant d'autres choses sages. Seigneur, aide-nous à ne pas regarder à ce qui se passe dans notre vie, à ne pas être simplement en train de nous regarder sur nous, mais à regarder à Jésus-Christ. Regarder à ce que tu as fait, comme toi tu le montres au Père pour nous défendre. Grâce à cela, nous savons que nous ne changerons jamais de position par ton œuvre à la croix. Sois béni, Seigneur. On le mérite pas, mais pourtant tu nous le donnes. Sois loué, célébré à jamais. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter 3 chants d'affilée. Torrent d'amour, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu est bon. Je vous invite à chanter ces cantiques avec moi et entre ces chants, priez. Faites monter à Dieu votre reconnaissance, votre joie, car tout peut changer, mais lui ne changera jamais. Et on va chanter le premier chant, Torrent d'amour et de grâce.
entrera dans le saint lieu, on entrera dans le lieu de ta présence. Seigneur, ce sera un jour merveilleux, un jour extraordinaire. Dans ton royaume, ce sera un moment extraordinaire. Nous voulons nous réjouir par avance de cela et nous réjouir aussi de ce temps que nous pouvons passer maintenant dans ta présence. Même si c'est sûr que ce n'est pas encore ta pleine présence, Seigneur, mais ça sera bon d'être en ta présence. Et nous le pouvons aujourd'hui, ce matin, être dans ta présence par Jésus-Christ, parce que le sang de Jésus nous couvre, parce que sinon c'est impossible d'être dans ta présence. Merci pour ce cadeau que tu nous fais, de pouvoir être dans ta présence ce matin et de pouvoir l'être un jour pleinement lorsque nous serons avec toi dans ton royaume. Sois loué et célébré à jamais. Amen. Amen. Nous allons chanter « Quand les montagnes s'éloigneraient ». Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui, mon amour, ne s'éloignera point de toi. Mon amour, oui, mon amour, ne s'éloignera point de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient,
Seigneur, oui, nous voulons croire en tes promesses. Nous voulons nous placer notre confiance en tes promesses. Parce qu'en définitive, aujourd'hui, bien sûr, nous avons quelques conséquences de notre foi aujourd'hui dans notre vie, des transformations de cœur. Mais notre foi, en grande partie, est une espérance en tes promesses. Seigneur, nous sommes donc simplement des personnes qui nous attendons à toi, Seigneur, qui nous attendons à tes promesses, qui sommes là, Seigneur, à simplement avoir foi en tes promesses. Seigneur, aide-moi et de nous, Seigneur, à toujours avoir foi en tes promesses. Parce que tes promesses sont sûres, dignes d'être crues. Parce que toi, Seigneur, lorsque tu dis quelque chose, tu ne reviens pas en arrière. Seigneur, sois loué pour cela, Seigneur. Que notre foi en tes promesses soit le cœur de nos vies, le cœur de ma vie, Seigneur, ce que je te prie. Amen. Je vous invite à chanter « Dieu est bon ». Et si vous voulez vous lever aussi. Dieu est bon, nous voulons le crier, Dieu est bon, le célébrer, Dieu est bon, ne plus jamais en douter, Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur sort de joie et je veux danser, car dans son cœur il y a la place pour moi et j'écoute les bras grands ouverts. Dieu est bon, nous voulons le crier, Dieu est bon, le célébrer, Dieu est bon, ne plus jamais en douter, Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Moi, je pense que la prochaine fois, nous aurons besoin d'un autre choriste que moi. Mais en tout cas, on veut louer le Seigneur. On va se réjouir dans le Seigneur. Et je vous propose de nous réjouir aussi en nous rappelant de qui est Dieu, en nous rappelant de cette confession de foi du symbole de Nicée-Constantinople. Donc, une des premières confessions de foi de l'Église chrétienne. Super. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu venu de Dieu, lumière issue de la lumière, vrai Dieu issu du vrai Dieu. Engendré et non créé, d'une même substance que le Père, et par qui tout a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux et s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie a été fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert et il a été mis au tombeau. Et il est resté des morts. Le troisième jour, conformément aux Écritures, il est monté aux cieux où il siège à la droite du Père. De là, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui règne et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui a parlé par les prophètes, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié. Nous croyons l'Église une, sainte, universelle et apostolique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts
et la vie du monde à venir. Amen. Après avoir loué le Seigneur pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il a fait, nous voulons aussi le louer par nos dons. C'est le temps maintenant de l'offrande. Mais avant cela, qu'il y ait l'offrande, je vais vous lire un verset, deux versets dans 2 Corinthiens chapitre 9. Que chacun donne ce qu'il aurait décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin. Il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Amen. Kyria, il y a une négociation dans la famille d'Atevi pour savoir qui c'est qui serait. C'est Kyria aujourd'hui. Merci Kyria. Seigneur, nous te remettons. Seigneur, nous te remettons entre tes mains, Seigneur, cette offrande que nous avons recueillie ce matin. Seigneur, nous croyons que, nous te disons vraiment notre reconnaissance à travers cela. Merci, merci Seigneur. Sois loué et célébré, Seigneur, pour ce Dieu si merveilleux que tu es. Béni sois-tu, et cette offrande est la marque de notre reconnaissance, de notre joie de t'avoir comme Sauveur et Seigneur. Bénis cette offrande, qu'elle participe à l'avancement de ton royaume. C'est ce que je te demande dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors c'est le temps de la prédication. Je suis désolé les enfants, les jeunes. Vous n'aurez pas le temps avec ni Catherine ni Anne-Marie d'habitude. Donc, mais vous allez pouvoir écouter ma prédication. Donc le texte que j'ai choisi ce matin se trouve dans Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 21. Est-ce que Marthe, tu l'as reçu ma prédication? Ah d'accord, parce qu'Alain ne l'a pas reçu, c'est pour ça que je... Bon. Ah peut-être, oui. Peut-être. Elle va te donner sur le téléphone. La prédication. Comme ça, tu pourras suivre. Elle va te le passer. D'accord. Alors, donc j'en profite pour faire une petite introduction. Nous continuons notre série de prédications sur qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Et nous avons déjà vu plusieurs choses dans cette série. C'était un peu entrecoupé avec la Pentecôte, avec aussi avec la Pentecôte. Et maintenant, nous avons vu déjà que nous avons vu que Dieu voulait que nous soyons sauvés, que Dieu voulait que nous soyons de plus en plus saints, que Dieu veut que nous soyons soumis aux autorités, soumis à Christ et aux autorités. Nous avons vu aussi que nous devons être reconnaissants, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière avec Joël. Et cette fois-ci, nous allons voir une autre volonté du Seigneur pour nous, c'est être remplis du Saint-Esprit. Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Alors, on va lire donc dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 21. Alors, 5, 15 à 21. Que je retrouve moi aussi. Ah,
Ah oui, c'est ça. Excusez-moi. D'un seul coup, je doutais. Alors, venez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin. Cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant des psaumes, d'hymnes, de cantiques inspirés de l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez le Père, Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, et je vous invite à prier. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que oui, tu nous donnes ta parole. Tu t'es révélé à nous en Jésus-Christ. Tu t'es révélé à nous par la Bible, Seigneur. Cela nous permet de comprendre, de connaître, de savoir qui tu es, Seigneur. Qu'est-ce que tu as fait pour nous? Qu'est-ce que tu fais pour nous aujourd'hui? Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, ce matin par ton Saint-Esprit. Que tu nous aides par ton Saint-Esprit à comprendre ce que tu veux nous dire. Nous savons, nous sommes chacun dans des défis, des questions, des préoccupations différentes. Mais nous croyons que ton esprit peut parler différemment à chacun, par une même parole. Parce que, Seigneur, ta parole est vivante. Elle n'est pas morte, elle est vivante par le Saint-Esprit. Que ta parole puisse travailler nos cœurs, qu'elle puisse être vivante dans notre cœur, Seigneur, ce matin. Qu'elle ne soit pas simplement des belles paroles que nous disons maintenant et qu'après, sitôt franchi le seuil de l'Église, nous l'oublions. Mais que nous puissions cette semaine méditer cette parole, que nous puissions y travailler, y réfléchir et à l'appliquer à nos vies. Seigneur, c'est ce que je te demande tout particulièrement, que ta parole soit la nourriture de cette semaine. C'est ce que je te demande dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu nous dit aujourd'hui, soyez remplis de l'Esprit. Cet ordre peut paraître surprenant parce que ici, Paul ne s'adresse pas à des non-croyants, mais il s'adresse à des croyants de l'Église d'Éphèse. Alors pourquoi dire soyez remplis de l'Esprit? Parce que normalement, pour être chrétien, pour confesser que Jésus-Christ est notre Sauveur et Seigneur, il faut que le Saint-Esprit soit en nous, qui nous ait régénérés, qui nous ait transformés pour être capables de répondre à cet appel du Seigneur. Éphésiens 4, verset 30 nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Si nous sommes chrétiens, c'est que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et donc, par conséquent, que nous sommes remplis du Saint-Esprit, et par conséquent, nous avons le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit qui est en nous est l'attestation que nous sommes bien enfants de Dieu. Alors si être vraiment né de nouveau, ça veut dire qu'on a le Saint-Esprit en nous, pourquoi ici Paul nous dit d'être rempli? Pourquoi il nous dit d'être rempli du Saint-Esprit? Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment être rempli du Saint-Esprit? Alors ce texte nous le dit, et je vous propose de le voir de trois façons. Première chose, c'est le commandement d'être rempli du Saint-Esprit. Deuxièmement, c'est l'empêchement du Saint-Esprit avec la première partie, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et la troisième chose que nous allons voir, c'est comment voyons-nous qu'une personne est remplie du Saint-Esprit. Donc, c'est ces trois choses que je vous propose de voir ce matin.
premièrement le commandement d'être rempli du Saint-Esprit. Il est dit dans ce texte, il n'est pas dit, il serait bien que vous soyez plein de Saint-Esprit, mais il est dit, soyez plein de Saint-Esprit. C'est un impératif. Si nous reconnaissons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, alors nous devons être remplis du Saint-Esprit. Ici, le temps qui est utilisé en grec, remplissez, soyez remplis du Saint-Esprit, et au présent. C'est un présent qui est toujours, qui se continue. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui se fait à un moment et qu'après c'est fini. C'est soyez remplis du Saint-Esprit, c'est tout le temps. Et une autre chose aussi qu'on peut dire par rapport au fait d'être rempli du Saint-Esprit, c'est que ce n'est pas pour une classe particulière de chrétiens. Il y aurait les chrétiens qui seraient remplis du Saint-Esprit et les autres chrétiens qui ne seraient pas remplis du Saint-Esprit. Il y en a certains qui ne seraient pas remplis, l'autre remplis. Il y aurait, parce que tout simplement, il y aurait un programme en 12 étapes pour arriver à être rempli du Saint-Esprit. Mais être rempli du Saint-Esprit, la vie dans l'Esprit n'est pas élitiste. Elle est pour tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Alors qu'est-ce que ça veut dire être rempli du Saint-Esprit? Cela veut dire en fait lui laisser toute la place dans notre vie. Cela veut dire que ce n'est plus nous qui dirigeons notre vie, mais c'est que c'est le Saint-Esprit qui dirige notre vie. C'est de plus en plus vivre sous son influence, être transformé par sa puissance, marcher sous son autorité, sous l'autorité de Jésus et dans l'obéissance à la parole. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit, être de plus en plus dirigé, conduit par le Saint-Esprit. Mais pourquoi avons-nous toujours besoin d'être remplis du Saint-Esprit? C'est pas que le Saint-Esprit ne peut pas nous remplir une fois pour toutes du Saint-Esprit, qu'on aurait besoin toujours d'être rempli du Saint-Esprit. Ici, la raison, c'est plutôt nous. C'est que nous sommes pécheurs. C'est que nous avons des batailles, des soucis, des luttes, des faiblesses. Nous vivons aussi dans un monde qui rejette Dieu, qui décourage d'aimer Dieu, de le servir. Il faut ramer à contre-courant dans ce monde. Le monde sans espérance et sans Dieu nous siphonne, nous draine. Si nous ne prenons pas garde d'être remplis jour après jour du Saint-Esprit, nous allons être vite desséchés. Nous sommes en fait, en tant qu'hommes nés de nouveau, nous sommes hommes et femmes nés de nouveau, nous sommes en définitive comme des bouteilles percées. Vous savez, on essaye de remplir en haut, de remettre de l'eau en haut, et en dessous, il y a un trou. C'est un peu ça qu'on est en fait, à cause de ce que nous vivons, des batailles, des soucis, des luttes et de notre péché. Donc nous avons toujours besoin d'être remplis et remplis et remplis du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nous dire, j'ai reçu, je suis rempli du Saint-Esprit, c'est bon. Maintenant, j'ai la bonne réserve, je peux ne plus être rempli du Saint-Esprit. Nous sommes appelés ici, nous avons besoin d'un remplissage quotidien d'esprit pour avoir l'énergie d'affronter les défis de la vie. Soyez remplis, à nouveau remplis du Saint-Esprit encore et encore. Et le fait d'être rempli du Saint-Esprit n'est pas quelque chose qu'on attend passivement, vous savez. On dit Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Non, c'est pas comme cela. Être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi quelque chose d'actif. C'est aussi quelque chose de rechercher le Seigneur. Par la parole, par la lecture de la Bible. C'est comme cela que nous pouvons être de jour après jour être remplis du Saint-Esprit. C'est mon deuxième point, c'est l'empêchement d'être rempli du Saint-Esprit. Comment on recevra ses bénédictions, sa force, sa richesse? Il faut d'abord prendre conscience avant cela qu'il y a des choses qui nous empêchent le remplissage du Saint-Esprit en nous. Nous pouvons boucher le robinet du Saint-Esprit dans nos vies par notre faute. Ce bouchon se trouve dans notre texte, au début, le contraste ici qui est fait, au verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Alors pourquoi faire le contraste entre le vin, c'est étonnant, hein, entre le vin et le Saint-Esprit? Tout d'abord, en fait, parce que c'est lié au contexte dans lequel
l'église d'Éphèse se trouve. Éphèse est connue pour son culte, sa dévotion à la déesse Artémis, à la déesse Diane, et aussi au dieu Bacchus, qui est le dieu du vin, de l'ivresse, des débordements sexuels. Donc Paul ici parle à des Éphésiens, des chrétiens éphésiens, de quelque chose qu'ils connaissent très bien, la question du vin qui conduit à la débauche. Mais aussi Paul veut montrer la contraste entre l'effet du vin et du Saint-Esprit dans nos vies. Celui qui est ivre, en fait, ne se contrôle plus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui est ivre, il ne marche pas tout à fait droit, il dit des choses qui n'ont ni queue ni tête, il peut être très triste, comme très en colère, il peut être très violent ou complètement endormi. Mais c'est une personne, en fait, qui ne se maîtrise plus. C'est une différence avec le Saint-Esprit, c'est que lorsque nous sommes sous son influence, c'est que nous sommes plus, c'est pas comme si nous étions plus en maîtrise de nous-mêmes, mais plutôt le contraire. Nous sommes plus en maîtrise de nous-mêmes. Parce qu'un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Vous savez, l'amour, la paix, la patience. Et dans ces fruits de l'esprit, il y a la maîtrise de soi. Donc par le Saint-Esprit, nous sommes de plus en plus maîtres de nous-mêmes. C'est le contraire ici du vin. Aussi, un autre aspect de ce contraste entre le vin et le Saint-Esprit, c'est ce que dit Martin Lloyd-Jones, qui est un grand prédicateur anglais du XXe siècle. Et il dit que l'alcool, en fait, est classé comme une substance déprimante et non stimulante. Vous savez, un peu comme le Red Bull, des choses comme ça. C'est déprimante. Voici ce qu'il dit. L'alcool touche la maîtrise de soi, la sagesse, la compréhension, le jugement, l'équilibre. En résumé, l'alcool atteint l'homme dans tout ce qui détermine son comportement, le meilleur et le plus noble. Le Saint-Esprit donc a un effet différent que celui du vin, parce que c'est un effet stimulant. Il stimule toutes nos facultés, notre pensée, l'intelligence, le cœur, la volonté. D'un côté, c'est l'alcool, on fait des choses incontrôlées avec l'alcool. L'alcool, je dirais presque, nous rend moins humains, dans le sens qu'il nous rend moins, on va dire, humains tel que Christ le fait. C'est-à-dire que Christ est parfait et le vrai humain, la vraie humanité à laquelle nous devrions être, le vin nous fait devenir moins humains en disant des choses qu'il ne faut pas, en étant violent, en fait, toutes ces choses-là. Donc d'un côté, il y a ces deux effets. Donc d'un côté, c'est nous rend plus humains, de l'autre côté, par le Saint-Esprit, et le vin nous rend moins humains. Humains dans le sens, c'est pas la dignité humaine, mais c'est la question ici de l'humanité, de la vraie humanité qu'est en Jésus-Christ. Nous ne pensons pas aussi non plus être à l'abri de la débauche et de la non-maîtrise de nous-mêmes. Ça, c'est sûr. Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Si nous ne faisons pas le plein quotidien du Saint-Esprit, d'être remplis du Saint-Esprit, alors nous allons être très vulnérables. Soyons au contraire remplis de l'Esprit pour avoir la force d'affronter nos réalités quotidiennes et recevoir la joie de servir le Seigneur. Pensons au diacre de l'église de Jérusalem, cet homme rempli de l'Esprit et de sagesse. Pensons à Barnabas, plein d'Esprit Saint et de foi. Pensons aux disciples d'Antioche, remplis de joie et d'esprit. Le plein de l'Esprit me permettra de marcher en nouveauté de vie, avec sagesse, avec foi, avec un cœur rempli d'une vraie joie et d'un vrai amour produit par le Saint-Esprit. Ça nous amène à la question de, oui, c'est bien de savoir qu'on peut être et qu'il faut être rempli du Saint-Esprit jour après jour, qu'il faut aller à la source qu'est le Seigneur, oui, mais comment ça se manifeste? Comment cela se manifeste? Ici, Paul le dit en fait dans la suite de ce texte, versets 19 à 21, il en donne 3. Je vous relis le texte. Mais soyez remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez, célébrez le Seigneur de tout votre cœur, rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ,
soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Alors vous me direz peut-être, il n'y a rien de très spectaculaire. Quand on se dit, peut-être des fois, on a l'image que être rempli du Saint-Esprit, on va être comme Superman, on va avoir, vous savez, du feu qui va sortir de nos yeux, on va faire des miracles, on va faire des choses, des prodiges, des choses extraordinaires. Et là, c'est étonnant parce que Paul, il nous dit, en fait, c'est louer le Seigneur, c'est l'adoration, c'est la reconnaissance et c'est la soumission. Mais pourtant, c'est des choses qui ne sont pas du tout banales, je dirais. Et des choses qui sont complètement différentes de ce que le monde peut vivre. Donc la première manifestation d'une personne remplie de l'Esprit, c'est un cœur transformé qui déborde par des chants, des hymnes, des cantiques spirituels. Forcément, lorsque nous lisons la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, elle nous transforme. Nous sommes imprégnés de cette parole. Et donc, par conséquent, quand nous voyons la parole de Dieu, quand nous lisons qui est Dieu, alors notre cœur a envie de déborder. Il déborde de joie, déborde d'amour pour le Seigneur. Nous sommes dans la louange, dans la reconnaissance pour tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a fait. Quand nous chantons des louanges, nous chantons de tout notre cœur. Nous devons chanter de tout notre cœur lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Quand notre cœur est rempli, nous allons chanter davantage. Ce n'est pas ici une joie, cette louange n'est pas une joie, on pourrait dire, superficielle. Vous savez, comme la joie que peut donner le vin. Le vin, et ça peut donner une bonne joie, mais en fait, la joie profonde et durable, c'est celle qui vient du Saint-Esprit. Et ce chant ici qui sort de nos cœurs, quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on est rempli de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, c'est qu'en fait, ça pas simplement, elle n'est pas simplement dirigée vers Dieu, mais elle est dirigée vers les autres. Parce que quand les autres nous entendent louer le Seigneur pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, cela encourage les autres. Entendre les merveilles de Dieu concernant ce que Dieu a fait est une source inépuisable de réconfort et de joie. Et aussi, bien sûr, je pense que ce n'est pas simplement chanter comme cela, chanter du bout des lèvres, mais chanter de tout notre cœur. C'est ce que dit le verset. C'est comme cela. Si nous voyons un frère, une sœur chanter de tout son cœur avec joie le Seigneur, le louer, alors cela va nous transformer forcément. Et cela va nous remplir à notre tour du Saint-Esprit. Ensuite, la deuxième manifestation d'une personne remplie du Saint-Esprit, c'est la reconnaissance. Alors, je ne vais pas trop revenir dessus parce que la semaine dernière, avec Joël, on a vu cette question d'être reconnaissant. Mais simplement dire quelque chose qu'on ne peut pas être dans le mécontentement, dans le murmure et en même temps rempli du Saint-Esprit. C'est deux choses en fait contraires. Râler, qui est un sport national en France, et être rempli du Saint-Esprit ne vont pas ensemble. Pourquoi? Parce que râler pour des événements, râler pour ce qui se passe, ça, en fait, c'est mettre en doute la souveraineté de Dieu, mettre en doute la bonté de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit, c'est faire confiance en toutes circonstances. Être rempli du Saint-Esprit, c'est en définitive voir notre vie avec les yeux de Dieu. C'est regarder notre vie en se rappelant qui est Dieu. Que Dieu est plein d'amour, que Dieu est sage, que Dieu est juste, que Dieu est saint, que Dieu est bon. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être reconnaissant dans toutes les situations. Car même si des choses mal se passent, je crois que Dieu est bon, je crois que Dieu est souverain. Soyez reconnaissants tout temps. C'est ce que nous dit la parole. Et vraiment, je pense que la reconnaissance doit être notre mode de vie. Et je pense que malheureusement, c'est trop souvent pas le cas. C'est pas notre mode de vie. Notre mode de vie, c'est plutôt râler, dire ça va pas, c'est pas bien. Mais on devrait, pour chaque moment où on râle, on devrait dire merci Seigneur pour cela. Merci Seigneur pour cela. Parce que aussi, cela aussi va changer aussi nous, mais aussi nos frères et nos sœurs qui nous entourent. S'ils nous entendent dire merci Seigneur pour cela, au lieu de regarder de telle ou telle façon les événements tels qu'ils le voient de façon négative, ils vont le voir différemment. Au lieu d'être toujours dans la négativité, de dire ça va pas, ça va pas, ça va pas.
Et on va voir une personne qui se réjouit de ce que Dieu est, de ce que Dieu a fait. Et on a besoin. Et c'est comme cela qu'on pourra se remplir mutuellement. Parce que lorsqu'il y en a un qui est vidé, l'autre qui est plein, il peut, il peut lui le faire remplir du Saint-Esprit et inversement. Enfin, la troisième manifestation d'un cœur rempli du Saint-Esprit, c'est la soumission mutuelle. Dans la crainte de Christ, comme le dit verset 21. Christ est notre maître, nous sommes ses serviteurs. Et donc nous devons être soumis au Christ. Mais parce que nous sommes tous les serviteurs du Christ, nous devons nous soumettre mutuellement. C'est-à-dire que nous devons nous servir mutuellement. C'est-à-dire que nous devons être capables de nous sacrifier les uns pour les autres. Et c'est quelque chose vraiment d'essentiel dans l'Église, je dirais. C'est quelque chose d'essentiel dans l'Église parce que tout simplement, on a besoin. Si chacun en arrive, par exemple, à l'Église avec notre façon de voir les choses, notre façon de vouloir que l'Église soit, alors on ne fera jamais Église. Et c'est grâce à ça qu'on peut faire Église, parce qu'on est capable de mettre de côté certaines choses pour le bien de l'autre, pour servir l'autre. On doit avoir vraiment cet aspect de soumission. Et cette soumission, on le voit, c'est dans l'Église, bien sûr, mais c'est aussi dans le couple. Dans la suite du chapitre 5 et chapitre 6, Paul va dérouler la question de la soumission. Soumission de la femme par rapport à l'homme, la soumission de l'enfant par rapport aux parents, la soumission de l'employé par rapport à son maître. C'est la soumission. La question de l'esprit de service, les uns par rapport aux autres. Alors peut-être vous dites, la soumission de l'un par rapport à l'autre, ça veut dire que les autres peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas du tout le cas. Nous le voyons avec le mari et la femme. La femme est appelée à se soumettre à son mari, à se servir, à se sacrifier, à être un soutien pour son mari. Mais de même, de l'autre côté, on voit que c'est encore pire, je pense, pour l'homme, parce que l'homme, il doit être à la ressemblance de Christ, c'est-à-dire qu'il doit se sacrifier comme Christ, et c'est ça qui nous sera demandé, qui nous est demandé par le Seigneur. Donc c'est encore plus exigeant, je dirais même, que pour la femme. Donc que vraiment Dieu nous aide. Dieu nous aide à nous soumettre mutuellement, à nous servir mutuellement, à être capable de nous sacrifier les uns pour les autres et pas rechercher notre propre intérêt. Je conclurai avec ce verset 20. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu, le Père, et au nom de Jésus, de notre Seigneur Jésus-Christ. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas un bouton, j'aimerais bien des fois, ça serait bien, mais ce n'est pas appuyer sur un petit bouton qui va nous permettre d'être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas une formule magique, ça c'est sûr. Mais c'est une disposition de cœur, être prêt à être rempli du Saint-Esprit, être disponible pour cela. Et en même temps, c'est aussi savoir que c'est Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, qui nous remplit. C'est seulement par l'œuvre de Christ que nous sommes remplis. Nous sommes là ce matin en tant que communauté pour être remplis du Saint-Esprit. C'est ça que nous faisons tous les dimanches. Nous venons tous les dimanches pour être remplis du Saint-Esprit, afin d'être capables d'affronter nos réalités quotidiennes cette semaine et dans les semaines, dans les années, dans les mois qui arrivent, en attendant le jour où nous serons pleins du Saint-Esprit et pour toujours dans la gloire éternelle. Quel jour merveilleux. 1 Corinthiens, je finirai avec 1 Corinthiens chapitre 15 verset 28. Et lorsque toutes choses lui ont été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. À ce moment-là, nous serons pleinement remplis du Saint-Esprit, plus simplement quelques instants comme ces temps sur cette terre, mais pleinement remplis. Quel jour merveilleux ce sera. Les petites gouttes que nous pouvons avoir aujourd'hui, c'est rien du tout face au fait d'être remplis pleinement et complètement lorsque nous serons dans le royaume. J'ai hâte de cela, j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen.
vous invite à un temps de silence et je finirai par ma prière. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur, ce matin pour vivre, Seigneur, ce que tu nous dis dans ta parole ici. Être rempli du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous dirige, nous influence. Seigneur, vraiment, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous remplisses, parce que nous sommes si facilement desséchés par les épreuves de la vie, les difficultés, les combats, les luttes, nos tentations, notre état de pécheur, qui nous fait perdre tant de choses, Seigneur. Seigneur, merci parce que toi, tu es venu en ce monde pour nous donner la vie éternelle et aussi pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit et pour que nous le soyons un jour totalement, complètement. Seigneur, je veux te prier pour chacun d'entre nous qui sommes ici. Aide-nous à avoir cette volonté que tu nous remplisses, que tu nous diriges. Comme on l'a dit tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, Seigneur, c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Donne-nous cette volonté d'être remplis de toi. Remplis-nous, Seigneur, de ton Saint-Esprit, Seigneur. On a besoin de toi, Seigneur. Ça, c'est sûr. Seigneur, tu vois, il y a si facilement plein de choses qui peuvent nous faire tomber. On l'a vu tout à l'heure. Ne pas penser qu'on ne va pas tomber. On peut tomber, Seigneur. On a besoin de toi, Seigneur, pour cela. Seigneur, aide-nous dans notre vie, être remplis du Saint-Esprit, à produire ces 3 fruits de ce fait d'être remplis. La louange. Aide-nous à être plein de louange, un cœur qui loue jour après jour, qui reconnaît tes merveilles, et que cela soit une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Que nous puissions, Seigneur, être dans la reconnaissance, dans le remerciement, jour après jour. Que chaque fois que nous voyons un rayon de soleil, nous disons merci Seigneur pour cette beauté, Seigneur. Merci Seigneur pour mon frère, pour ma sœur, même s'ils m'embêtent, même si c'est difficile. Merci pour ce qu'ils sont. Aide-nous à remercier, à être reconnaissants tout temps, et que cela puisse aussi changer notre entourage. Comme le fait, Seigneur, que des personnes soient très négatives, soient toujours en train de regarder les problèmes, Seigneur. Le fait d'être reconnaissant à toi, de dire que oui, les choses viennent de toi, cela a changé notre vie, cela a changé aussi les gens à côté. Aide-nous, Seigneur, à cela. Que nous soyons, que nous puissions irradier, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Puissions irradier autour de nous de cette reconnaissance. Que les gens voient pas des chrétiens tristes, des chrétiens râleurs, mais des chrétiens joyeux qui louent, qui te louent, Seigneur. Seigneur aussi, que tu nous aides aussi, Seigneur, à être soumis. Soumis, Seigneur. Soumis aux autres, soumis à toi, premièrement, et soumis aux autres. C'est si difficile, Seigneur, parce que nous voulons être notre propre maître. Nous voulons être notre propre roi, Seigneur. Nous voulons diriger notre vie, nous voulons faire ce que nous voulons. Aide-nous à être serviteurs, avoir cette mentalité de serviteur, à être prêt à se sacrifier, à sacrifier des choses pour le bien,
des autres, pour le bien de mes frères et sœurs. Aide-nous à le vivre particulièrement dans l'Église. C'est être le lieu, Seigneur, où devons nous exercer à cela, à la soumission. Seigneur, oui, je te prie pour cela, que tu puisses, nous savons que nous pouvons vivre ces trois choses que parce que tu nous remplis. Remplis-nous. Seigneur, c'est ce que je te demande, que ton Saint-Esprit nous remplisse, parce que nous savons que c'est que grâce à toi, que par toi, et que nous donne aussi le vouloir d'être remplis de toi, que nous ne restions pas dans nos vies desséchées, mais que nous puissions goûter à l'eau, à le fait d'être remplis de toi, remplis de coups de bénédiction. Seigneur, c'est ce que je te demande tout particulièrement. De ton Saint-Esprit, oui, sois loué et célébré. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. C'est maintenant le repas du Seigneur. Je vous invite à vous lever pour le repas du Seigneur. Merci. Pour commencer ce repas du Seigneur, je vais lire deux passages dans l'évangile de Jean, chapitre 6, à partir du verset 32. Mais Jésus leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. » Vous savez, c'est après le miracle de la multiplication des pains. Et voici ce qui est dit au verset 32. Mais Jésus répondit, « Vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, dirent-ils, alors donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus répondit, « C'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit à la vie éternelle, car je suis le pain qui donne la vie. Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert, et cela ne les a pas empêchés de mourir. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. À ces mots, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux et disaient, « Comment cet homme pourrait-il donner son corps à manger ?» Alors Jésus leur dit, « Oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en nous. Celui qui se nourrit de ma chair et celui qui boit mon sang a la vie éternelle. Moi, je le restai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » Oui, c'est le corps et le sang de Jésus. C'est par le corps et le sang de Jésus que nous avons la vie éternelle. C'est par cela que nous pouvons avoir la vie éternelle. Et ce pain et ce vin qui est là sont la manifestation, sont le signe de ce que Christ a fait pour nous à la croix, de ce que Christ est le pain de vie, que celui qui mange de ce pain de vie, non ce pain de vie là ici qui est là, mais qui est Jésus-Christ, il vivra. Celui qui croit en lui vivra. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons
nous replacer devant toi en cet instant pour nous rappeler, Seigneur, de ce que tu as fait pour nous à la croix. Seigneur, nous avons besoin de toi pour cela. Nous avons besoin de toi, Seigneur, parce que nos cœurs, Seigneur, sont si souvent éloignés de toi. Nous avons besoin de toi pour que nous puissions être en communion avec toi maintenant. Ce n'est pas simplement, Seigneur, nous le savons, c'est ce que tu dis dans ta parole, ce n'est pas simplement que nous allons manger du pain et du vin pour simplement se souvenir de ton sacrifice à la croix, mais c'est aussi un temps de communion avec toi, un temps de communion particulier avec toi. Oui, Seigneur, vraiment, je veux te prier pour cela. Que tu bénisses, oui, que tu bénisses vraiment ce temps. Et que tu le bénisses et que nous puissions par cela nous rapprocher de toi, nous replacer devant toi. Oui, c'est ce que je te demande dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voici le pain qui est rompu, qui est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été donné pour nous. Voici la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, qui est la communion au sein de notre Seigneur, qui a été répandue pour beaucoup. Amen. Donc, je vais distribuer le pain et le vin. Donc le vin est au milieu, le jus de raisin autour. Et simplement aussi pour vous dire que gardez ce pain et ce vin, comme d'habitude, pour pouvoir le manger ensemble. Je vous invite à le prendre maintenant. Seigneur, en ce temps de communion avec toi, c'est aussi un temps de communion les uns avec les autres. Et nous voulons donc intercéder, Seigneur, pour notre Église. Seigneur, fais-la grandir spirituellement, qu'elle se consacre de plus en plus, qu'elle grandisse en nous, Seigneur, selon ta volonté. Je te prie, Seigneur, pour chacun des membres qui sont dans des temps difficiles, nous te le remettons entre tes mains. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui passent par la maladie, par le deuil. Viens à leur secours, Seigneur. Pour tous ceux qui ont des défis, on pense aux jeunes avec bientôt les examens. Seigneur, viens à leur secours, Seigneur. Nous te remettons entre tes mains, Seigneur, les familles, les personnes seules, donc les familles, les personnes seules, les enfants, tous nous voulons te les remettre entre les mains, chacun des membres de notre communauté, quel qu'il soit. Nous croyons que tu es mort pour chacun. Nous te prions de les bénir, Seigneur, abondamment. Nous te prions, Seigneur, aussi pour notre monde, Seigneur. Notre monde, Seigneur, qui se meurt. Notre monde, Seigneur, qui s'éloigne, qui est loin de toi, Seigneur. Nous te prions tout particulièrement pour cette situation avec le Covid, Seigneur. Viens au secours des malades.
soignants, des gouvernants. Seigneur, agis, Seigneur, interviens. Nous te prions, Seigneur, aussi pour nos, pour toutes les églises, Seigneur, dans le monde, de partout. Nous prions pour les chrétiens persécutés de par le monde. Viens à leur secours, délivre-les, Seigneur. Nous te prions vraiment, Seigneur, pour eux. Sois béni, sois célébré, Seigneur. Nous voulons vraiment te remettre entre tes mains tous ces sujets, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Reste avec nous, reste avec nous. On va pas dire reste avec nous Seigneur, mais c'est reste avec nous Alain. Alors, je vous propose la temps d'exhortation et de bénédiction. Donc, le temps d'exhortation et d'encouragement et de bénédiction. Oui, vraiment, soyez remplis de l'Esprit. Que vous puissiez être dans la louange, dans l'adoration, dans la reconnaissance à chaque instant et dans la soumission à Jésus-Christ et aux uns et aux autres. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, dans le nom de notre Fils Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons finir par un dernier chant, Confie à Dieu ta route. Je pense qu'il est connu celui-là. Et après nous aurons le temps des annonces. Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut, jamais le moindre doute ne le prends en défaut. Quand à travers l'espace il guide astres et vents, ne crois-tu pas qu'il
par la foi, même au travers des ombres, ils conduisent à toi. Je vous invite à vous asseoir pour quelques annonces. Donc mardi, nous allons faire le chapitre 23 de l'évangile de Luc pour l'étude biblique. Donc je vous encourage à le lire. Vendredi, réunion de prière. Samedi 12 juin, donc il y aura une soirée de louanges organisée par la pastorale de la Fédération protestante de France à Marseille, qui est rediffusée sur Internet. Je vous ai envoyé déjà hier avec le programme d'aujourd'hui le lien, donc avec le lien YouTube. Donc vous pourrez comme ça suivre à partir de 17h. Alors après aussi, s'il y a des gens qui veulent y aller directement, c'est possible. En fait, les places sont limitées, donc il faut qu'il y ait que quelques personnes par communauté. Donc si vous désirez venir, faites-le moi signe et je vous inscrirai pour cette soirée de louange et prière le samedi 12 juin à 17h, samedi prochain. Dimanche prochain culte ici, et dimanche 20 juin, donc il y a le baptême de Khalid à la plage de Bonneveine, donc à 9h. Donc je vous encourage à venir à 9h le 20 juin, donc dans 2 semaines, nous aurons la joie d'avoir ce baptême de Khalid, et à 10h15 nous aurons le culte avec son témoignage. Et ce même jour aussi, nous ferons une collecte alimentaire en faveur des étudiants en situation de précarité à cause du Covid. Donc le dimanche 20 juin aussi, c'est le temps de la collecte alimentaire. Voilà, je pense que c'était toutes les informations. Vous avez aussi les points financiers concernant les collectes de janvier, février, mars, avril, et mai aussi. Donc voilà, vous pouvez voir un peu les dépenses et les recettes que nous avons pu engager. Voilà, je vous remercie tous d'être là. Bon, il y a les plus vaillants qui ont été là ce matin. En tout cas, je vous souhaite tous une bonne semaine, que Dieu vous bénisse abondamment et à bientôt.